En juillet 2024, les jeunes Italiens sont accueillis à l'Échelle, une petite commune située dans l'Aisne. En s'appuyant sur 100 propositions de jeunes ruraux formulées au cours d'un projet Erasmus mené par l'association EICA, les 21 jeunes de Résistance réfléchiront toute la semaine pour choisir et étoffer les propositions qui leur paraissent les plus pertinentes. Pour cela, des temps forts, des temps d'atelier, des temps de visite et d'interconnaissance sont programmés tout le long de la semaine. Les jeunes sont donc mis en situation pour réfléchir et porter une voix commune en faveur de l'amélioration de la vie des jeunes ruraux. Okay, remember your number. 1, 2, to go back in category groups, so we can try to think again about the themes. 1, 2, 1, 2. On était dans le gîte avec les Italiens. On avait 100 propositions et on devait les trier par groupe et ensuite en choisir 50, puis les retrier et en avoir plus que 10. En fait, il y avait plusieurs thèmes différents, genre santé, éducation, loisirs. My favorite proposal, I think that is involvement youth in decisional process, because I think that youth are the future. So we must vote, or we have to speak loud our feelings, our ideas. My favorite is financial education, because for me it's very important for the young people know this subject. I don't remember the number, but talk to help for the students with university and school, because in my school, in my territory, I don't have an precise idea of my future, my school after. Les propositions avec les transports, ça je trouvais ça intéressant parce que on est dans les villages, c'est pas beaucoup desservi, et que dans les grandes villes, on pourrait par exemple mettre plus de transports dans les villages, équilibré quoi, entre les deux. Puis ouais, ça m'a beaucoup marqué quoi. Offrir des opportunités de bénévolat aux jeunes pour les aider à acquérir de l'expérience, développer des compétences et contribuer à leur communauté. Et ce jour-là, on était au Caméo, mais ce jour-là, je me rappelle, c'était hyper stressant. C'était un peu une fourmilière, il y a tout le monde qui bougeait de partout. Déjà, c'était... En fait, la plupart des gens qui étaient devant nous, ils étaient souvent plus âgés, du coup, c'était un peu impressionnant. Mais d'un autre côté, il y avait un peu de fierté parce qu'on avait bien préparé ça et tout. On savait de quoi on parlait et les gens nous écoutaient. Du coup, c'était vraiment bien. Peut-être vous n'êtes pas au courant de comment vous pouvez peut-être vous engager. On présente juste simplement notre poster et après ils doivent lancer un dé avec 6 thèmes différents, enfin 5 thèmes différents. Et après on choisit nous une question à leur poser, ils doivent répondre à une question. Est-ce que pour vous, dans les écoles, on propose assez de voyages, de sorties et de visites? J'ai fait un bac agricole, donc j'ai eu des visites, j'ai eu des voyages. Donc pour moi, oui. Si on est en pro, on a plus de chances d'aller visiter des entreprises, faire des voyages, parce que c'est souvent privé. Et qu'est-ce que ça apporte concrètement? Une vision des gens, de la nature. Can have isn't not build this infrastructure, but build them green, like this green train, and also make green means of transport in general, so we can reduce the impact of the pollution on the rural areas. Aujourd'hui, avec cet événement, on a eu plein de propositions, quoi. Moi, j'ai plein d'idées que je pourrais proposer aux personnes, à mes collègues qui s'occupent de la jeunesse notamment.
Tout à l'heure, j'entendais parler de volonté d'avoir des espaces autogérés par les jeunes. Bah, pourquoi pas? Après, tout ça, ça existe quand même, quoi. Mais il faut savoir s'en emparer. Quand je vois par exemple au lycée de Londres aussi, il y a un club des lycéens, bah, en fait, il suffit de proposer des choses, de s'en emparer, d'accepter d'y mettre du temps, et il se passera des choses. Le mieux, c'est d'aller à la rencontre des gens, quoi. Ne pas hésiter, de ne pas avoir peur, de dire, ah, voilà, en fait, on est 2, 3, 10, 30, on a réfléchi à une idée, on voudrait vous la proposer. Vous envoyez ça à n'importe quel accueil de mairie et association, les gens vont vous répondre, c'est obligatoire. Moi, je pensais aussi qu'il y allait avoir plus d'élus ou des maires des communes de l'Avesnois, mais ouais, c'est vrai. On avait beaucoup travaillé sur ça, donc ça aurait été quand même bien de nous écouter, juste par curiosité peut-être. Après, ça se trouve, ils ont des super bonnes raisons, mais ça n'empêche que je suis déçue. Ouais, bah, dans la vie de tous les jours, pas être écouté, peut-être pas vraiment être pris au sérieux, même par rapport aux relations qu'on a avec nos profs, avec nos parents. Bah, des fois, on se sent illégitime un peu de dire ce qu'on pense. C'est pas qu'on n'est pas important aux yeux des autres, mais qu'on est toujours sous-estimé un peu parce qu'on est jeune et du coup, on ne prend pas forcément toujours au sérieux ce qu'on nous dit, enfin ce que nous on dit. Je crois vraiment que la jeunesse, elle est éternelle, enfin, dans le sens où il y a des points communs aux jeunes d'il y a 50 ans, d'il y a 100 ans, d'il y a 150 ans dans leurs aspirations, mais les formes que ça prend sont très très différentes. Fondamentalement, la jeunesse, c'est l'énergie, c'est le désir de découvrir un certain nombre de choses, tout en se découvrant soi-même. Ça ne change jamais. C'est l'envie aussi de vous faire confiance et d'avoir confiance dans des gens qui... voilà, ça ne changera pas. C'est cette espèce de mélange de peur, d'appréhension et d'optimisme pour essayer de la dépasser. Et ça, moi, je crois qu'on est, nous, de notre point de vue, on est des petites pierres, enfin des petits vecteurs comme ça qui vont vous permettre de dépasser ces peurs-là, par exemple. Et ça, je crois que ça ne changera jamais. 5 che vivo nella scuola. Quindi cerco, per quando posso, cerco di avere con i miei ragazzi anche un rapporto continuo, non come preside spero, però non è così facile perché essere preside significa anche avere tanti impegni amministrativi et de burocrazia. C'est important de bien s'épanouir à l'école pour être bien dans sa peau, ça c'est sûr, puisque quand même les élèves y passent le plus clair de leur temps. Donc le plus gros du travail, c'est effectivement que cet espace de travail que vous fréquentez tous les jours soit le plus agréable pour vous et le plus épanouissant. Je pense qu'elle a une fonctionnalité émancipatrice, puisque voilà, il faut que chaque élève se sente bien et apprenne des choses pour justement grandir correctement. Donc, voilà. Les jeunes sont indispensables parce que c'est votre avis qui compte. Si on fait quelque chose sans vous, finalement, on va taper à côté de l'objectif et on va pas répondre à vos attentes. Donc, bon, il y a pour ça le CVL qui permet de pouvoir s'investir, il y a la maison des lycéens qui permet de s'investir aussi, et puis évidemment, les élèves sont représentés au conseil d'administration que je préside et ont le droit à la parole pour pouvoir participer, par exemple, à la réécriture du règlement intérieur de l'établissement. Il faut qu'on se pose des questions aujourd'hui sur l'évolution de notre société et comment on accompagne les règles à mettre en place ici au sein de l'établissement. Et c'est vrai que l'expérience d'Élie a donné à moi et mon mari des bases de réflexion qui fait que de notre côté, de notre âge, par rapport à notre vision de nous, de ce qu'on a pu vivre nous déjà étant jeunes et ce qu'on voit que vous vivez maintenant, vraiment il y a des choses qui ont pas mal changé et on ouvre un peu plus les yeux sur ce que vous pouvez vivre aussi vous. J'espère que ça aboutira à des changements. Je pense que si les jeunes n'y arrivent pas, je ne sais pas qu'est-ce qui y arrivera. Vous avez quand même une force de persuasion et puis une envie que nous, on n'a peut-être plus. Je pense que c'est ça qui est ressorti aussi des films et puis de notre réflexion, nous, par rapport à Élie. Oui, je pense que oui. Il faut y croire, il faut toujours y croire.
En fait, sur tous les sujets dont on a parlé, à chaque fois, une des meilleures solutions, c'est d'écouter et d'être écouté. Donc oui, écouter les jeunes et pas que nous. Enfin, nous, on a envie d'être écoutés, mais il n'y a sûrement pas que nous qui avons des choses à dire, à partager, etc. Donc faut écouter tout le monde. Faut arrêter de voir la société en fonction de la vie des hommes ou la vie des adultes, ou je sais pas, la vie des riches. Faut arrêter, genre. On n'est pas... Le monde, il est hyper diversifié. Donc il faut avoir vraiment la vie de tout le monde et tout le monde a des choses à dire.